Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et du Real Madrid, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui en ce vendredi 8 août, vous êtes peut-être au courant que le Real Madrid joue un match amical contre les Ganes à Valdebebas dans le plus grand secret, loin des journalistes en tout cas de la télévision. Donc malheureusement on ne peut pas voir le match, on ne connaîtra je pense que le résultat à la fin du match si quelqu'un a accès bien sûr aux informations et si ça filtre évidemment. Mais de l'autre côté aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu chill, on l'avait déjà fait il y a quelques semaines pour réagir aux entraînements de Xabi Alonso au Real Madrid. Et là, les entraînements ont bien sûr repris cette semaine. Du coup, à une semaine, voire 10 jours maintenant, du premier match de Liga contre Osasuna, qui n'a pas pu être déplacé à cause de la Liga et la Fédé espagnole, qui ne sont pas d'accord, malgré l'accord entre les deux clubs, qui avait fait en tout cas les bonnes choses pour faire décaler le match. Vu que tout le monde était d'accord, ça posait pas de problème. Mais du coup, on va réagir aux 3 vidéos YouTube qu'a posté le Real Madrid sur les entraînements, voir un petit peu les joueurs, voir leur état de forme, voir un petit peu ce qui est proposé et simplement se la régaler entre nous. Alors évidemment la vidéo sera pas monétisée parce que le Real Madrid a entièrement les droits dessus, mais j'ai juste envie de me faire kiffer, j'ai juste envie de vous partager ça et d'être hyper content avec vous, de voir les joueurs en tout cas de retour à l'entraînement en forme, kiffer et souffrir un petit peu évidemment parce qu'il faut qu'ils s'entraînent les bougres, tu vois. Allez, on y va et merci en tout cas à ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent. Objectif 200 000 abonnés durant la saison les amis, donc je compte sur vous. Oula, attendez, c'est un peu fort, je vais peut-être baisser un peu le son de mon côté, voilà. Et on est parti. Inside Training. Apparemment ça fait plaisir, Arda. Arda Güler, il a pris de la masse un peu, hein. Arda, je crois, j'ai vu, il a pris 10 kilos de masse musculaire en 1 an et demi, là. Gonzalo, le numéro 9. Enfin, le futur, j'espère qu'il sera annoncé numéro 9, hein. En vrai, tu vois, ça fait quand même plaisir de voir, voilà, tu vois, les Militao, de voir les David Alaba. Même si Alaba, j'aimerais bien qu'il s'en aille parce que gros salaire, parce que manque de niveau, blessure et tout. Franchement, ça fait plaisir de les voir. Tu vois, Carreras là-bas, on l'a vu. Ça fait trop plaisir, tu vois, de les voir là pour l'instant. Alors, c'est plus une séance, j'ai l'impression. Là, ils montrent vite fait une session d'étirement, de vite fait de coordination, tout ça. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est simplement fait pour l'échauffement. Hein. T'as Thibaut Courtois, mais qu'est-ce que je l'aime, ce gardien. Je sais pas à quelle place vous le mettez, vous, dans le top du top de l'histoire du Real Madrid. Mais franchement, Thibaut Courtois, mec, vraiment à la table des plus grands. Hein. Clairement. Lounine, Fran Gonzalez et tout, tu vois, ça fait plaisir de les voir aussi. Ça bosse bien. Hein. En vrai, moi, franchement, le jour où Thibaut Courtois il part du Real, je pense qu'on sera quand même tranquille. T'as Lounine, t'as Fran, t'as quand même des joueurs voilà, qui sont quand même très très bons, ça fait plaisir. Attendez, on va voir un petit peu ça. Alors, on voit une opposition, j'imagine. Équipe orange contre les Sandosa. Ça a l'air d'aller hyper rapide quand même. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais j'aimerais trop, tu sais, en tant que fan de foot, faire un jour une session d'entraînement, que ce soit avec eux ou le Castilla, pour se rendre compte à quel point ça va vite. Parce que vous savez, moi j'ai joué avec les U19 nationales de Grenoble à l'époque, et ça allait vite. Mais imagine, avec eux qui sont vraiment bien au-dessus, je me dis, mais putain, mais c'est être vraiment une dynamique à l'entraînement. Eux, toi, tu penses que ça va lentement, qu'ils prennent leur temps. Mais en vrai, pour voir le jeu, faire les efforts et tout, ça doit aller super vite. Voilà, petite session de récupération. Parce qu'en fait, ils ont fait beaucoup de physique, de ce que j'ai entendu. Beaucoup de physique, même si bien sûr chaque joueur avait son programme d'entraînement personnalisé, etc. Pour garder en tout cas la forme durant leurs vacances et arriver le plus affûté possible. On voit quand même que Kylian, il a beaucoup maigri quand même. Hein. Kylian, il s'est bien maigri, bien affiné, on va dire. Et en tout cas, la masse musculaire, elle est quand même là. Il a bien séché le bougre. Hein. Mais on voit quand même que tu vois, les joueurs sont quand même plus ou moins affûtés. Tu vois, là-bas, il paraît affûté. Mbappé, Arda. On voit quand même Valverde qui a quand même joué 70 matchs la saison dernière, qui est là, qui est d'ailleurs le pauvre est même pas nominé dans les 30 du Ballon d'Or. Après, techniquement, être nominé ou pas, c'est pas grave. Tant que tu le gagnes pas, on va dire, on s'en fout. Mais ça fait quand même plaisir de voir que Valverde continue d'avoir la forme. Carreras, tu vois, je suis content de le voir à l'entraînement avec son compère Fran, avec lequel ils vont se disputer la place de latéral gauche, piston gauche. Mais clairement, là, il y a des choses à faire. Hein. Rudiger, j'espère vraiment qui va revenir au top niveau. Mais regardez-moi cette bête de musculature, frère. Moi, les joueurs, tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'ils ne sont pas relâchés. J'ai vu des vidéos de Kama, de Vinicius durant leurs vacances, où les mecs couraient, tu vois, faisaient un petit peu des foot et tout, alors à petite intensité. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que les joueurs, en sachant pertinemment que cette année, ils n'allaient pas avoir beaucoup de vacances, bah, si vous les suivez un peu sur Instagram, vous les voyez faire en tout cas leurs entraînements, et c'est plutôt cool. Tu vois, il y a Dino Shen qui lui était revenu un peu plus tôt de ses vacances, qui avait fait quelques sessions d'entraînement avec le Castilla, donc tu vois, il est déjà assez chaud. Ah, franchement, je suis très très content hein, de les voir quasiment tous là en forme. Il y a Bellingham, il y a Ferland Mendy et Hendrik qui étaient
en salle de sport. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir la quasi-totalité de l'effectif présent, quoi. Fais voir, vas-y, deuxième entraînement. Hop. Donc là, ils sont tous en place, tu vois, ils sont tous assidus. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des jeunes du Castilla qui sont montés. D'ailleurs, merci à ceux qui ont vu ma vidéo sur le Castilla et les 5 jeunes talents de la Fabrica que j'ai présenté. Elle a fait plus de 21 ou 22 000 vues, je sais plus comment elle a fait. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir aussi que vous étiez hyper chaud à propos de Thiago Pitarch, de Rachad, de Diego Aguado, de Jesus Fortea, etc. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir pour voir un peu plus à quoi ressemblent ces jeunes-là, ce qu'ils font et leurs compétences. Mais c'est cool. Donc là, tu vois, pareil, récupération, le mardi 5 août, tout ça à la salle de sport, entre étirements, entre gainage, exo de musculation, exercice d'éveil. Tu vois, ils y passent tous, hein. Et c'est hyper important, hein, selon les postes, de développer la masse musculaire, même au niveau des impacts, au niveau simplement de la répétition des efforts. Tu vois, moi je vais à la salle 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Et c'est vrai qu'eux, ils ont des entraînements plus spécifiques. Ils vont pas faire avec des gros poids. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est des entraînements avec des petits poids, mais qui, juste avec le bon mouvement, va enclencher la masse musculaire, vont faire travailler les réflexes, va travailler la souplesse aussi, parce que tu as les étirements, tu as tout le processus et tout. Et c'est hyper important. Après, pour un footballeur, c'est pas bien d'être ultra volumineux, du fait qu'ils vont pas bosser la giga force et les gros poids pour pas se blesser non plus. C'est pas des bodybuilders et tout, hein. Eux, ce qui compte, c'est de faire le muscle le plus dynamique possible et le plus souple possible et puissant possible. C'est une harmonie à trouver. Donc les exercices, tu vois, en général, ils vont les faire avec une exécution qui sera pas lente, mais qui sera plutôt rapide, tu vois, pour vraiment hop et repartir. Et c'est souvent ce qu'ils font. Ok, donc là, il y a un gros travail sur le pressing, j'ai l'impression. Travail de possession, pressing, tu vois, voilà, ils essaient à chaque fois d'y aller directement. Voilà, et tu vois, ils font les efforts, ils essaient de se coordonner dans les petits taureaux, les petites oppositions. Ça, par contre, tu vois, ça j'aime trop ça, tu vois. Le coach qui est proche des joueurs, le coach qui est proche du terrain, qui va les galvaniser, qui va en tout cas leur donner le ballon, qui va participer, qui donne de la voix, tu vois. Et c'est clair que Xabi Alonso par rapport à Ancelotti, lui donne de la voix. Après Ancelotti, il est un peu vieux maintenant pour faire que gueuler, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on sent qu'il est actif, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on sent qu'il faut se presser un peu. Et c'est ça que j'aime avec Xabi Alonso, c'est qu'il y va, il met de l'intensité, il met du rythme, et quitte à en donner lui aussi, tu vois, il y va. Et t'as plein d'adjoints, tu vois, les voit, les adjoints qui sont là, qui surveillent bien, que tout se passe, que tout est en ordre. Mais en vrai, travailler avec des joueurs du Real Madrid, ça doit être vraiment génial parce que les mecs sont disciplinés, sont pros, c'est des adultes. Et dans tous les cas, si t'es pro et que t'es pas discipliné, c'est quand même un gros problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux là, ils sont vraiment carrés, ils ont envie de réussir parce qu'ils savent qu'ils ont fait une saison catastrophique, collectivement parlant. On sait qu'on n'était pas parti avec les plus grandes chances du monde, avec les blessures de Carvajal notamment, qui est ici, la Bestia qui revient enfin. Et ça va être exceptionnel de voir la concurrence qu'il y aura entre lui et Alexander Arnold suivant les phases de jeu et tout. Et les adversaires, ça va être trop bien. Mais tu vois, pareil, j'ai totale confiance en Tchouaméni, Kamavinga qui vont, je pense, bien se préparer, essayer de mettre loin les blessures et avoir une saison qui soit bonne de A à Z cette fois-ci. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir à leur sujet. Mais je suis très content de voir que voilà, tout le monde participe, tout le monde veut y mettre du sien, tout le monde sait qu'il y a des choses à gagner avec Xabi Alonso et une nouvelle compétition dans le 11 de départ, une nouvelle tactique. Donc voilà, il faut que chacun y mette du sien. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, ceux qui sont mis le plus en évidence à l'entraînement, c'était Arda Güler dans les premières sessions, Eusen. Et après, j'ai pas trop entendu pour les autres, mais globalement, on a un niveau physique qui est satisfaisant, hein. En plus, il fait chaud à Madrid, là, les gars, hein. Là, ils s'entraînent, eux, à... Je crois qu'il y avait une session d'entraînement, elle était à 18 h. Je crois qu'ils font en salle le matin, et après, le soir, ils vont à l'entraînement. C'était 17 h, 18 h, c'était genre en mode 37 degrés. 37 degrés. C'est chaud, hein. Voilà, exo de vitesse, voilà, hop. Réflexe. Appel contre appel. Changement de direction, tu vois, c'est ça qui fait la diff, hein. Tu sens que même Valverde, tu vois, il est en sueur tellement il fait chaud. Voilà. Kylian, le numéro 10. Voilà, petite combinaison. Voilà, tu vois, toujours des joueurs entre les lignes, toujours des joueurs bien positionnés qui se déplacent constamment. C'est ça qui nous a manqué l'année dernière. C'est des schémas de passe avec du mouvement, des schémas de passe avec beaucoup de solutions autour du porteur du ballon. Alors là, les passes comme ça, un peu lobées et pas à terre, c'est un petit peu chiant à réceptionner et à bien donner, mais il s'en sort quand même pas mal. Mais on sent quand même que déjà, il y a un peu de progrès par rapport aux premiers entraînements qu'ils avaient fait sous Xabi Alonso il y a quelques semaines, dont on avait parlé notamment avant le mondial des clubs, où des fois les balles, elles étaient pas bonnes, c'était pas très fluide et tout. On sent quand même que le mondial des clubs, ça les a bien fait bosser, ça les a bien en tout cas mis dans les bonnes conditions. Donc c'est cool. Allez, donc là, c'est la dernière vidéo, les gars. Là, c'est là une session de salle de sport encore et travail avec le ballon. Là, il y a Hendrik, tu vois, qui est là, qui travaille en salle.
Mais en vrai, j'aimerais trop qu'on puisse suivre encore plus en détail, tu sais, leur quotidien. Tu sais, qu'on suive quelques joueurs dans la journée et qu'on voit vraiment c'est quoi la journée type d'un mec du Real Madrid, tu vois. Avec, bah, je sais pas, bah, ce qu'il y a en salle, ce qu'il y a en dehors, avec les kinés, les masseurs. C'est vraiment impressionnant, tu vois. Là, tu vois, ils mettent pas beaucoup de poids, hein. Ils mettent pas beaucoup de poids, regarde, tu vois, regarde, ils mettent juste ce qu'il faut de poids. Donc, j'ai l'impression que c'est des poids de 5. Donc, tu vois, juste 5 et 5 plus le poids de la barre, en général, c'est 20. Et comme en plus, elle est guidée, donc t'as le poids en plus, tu vois, du truc guidé. On va dire, tu vois, ils travaillent pas sur des grosses sessions, de gros volumes. Mais par contre, ils fixent bien les bons muscles à isoler et sur lesquels travailler, tu vois. Donc, ils savent pertinemment comment faire. Et du moins, en tout cas, on leur conseille vraiment par rapport à leur profil, leur physiologie, etc. Ce qu'ils doivent travailler le plus, c'est les points faibles à compenser, les points forts à renforcer. Donc c'est très très cool. Ok, donc session de passe. Rodrigo, franchement les gars, moi je vous dis, il peut vraiment être la surprise de la saison, sachant que de base il est annoncé partant, s'il reste, et que Alonso le met dans la rotation comme il faut, et que lui fait les efforts évidemment, parce que Rodrigo, s'il fait pas les efforts, il jouera pas. Ça peut vraiment être un bel apport dans la rotation. Moi je vous dis, on a un effectif pour faire comme 2017. Équipe A, équipe B, et qui va tourner. Et ça, c'est hyper important. On a un 11 de départ et un 11 de remplaçant qui peut vraiment être bon. Et qui permettra de faire souffler les cadres et tout, tu vois. T'as pas Bellingham pendant quelques mois, t'as pas des joueurs, d'autres joueurs importants aussi par moment. Bah c'est bien aussi, tu vois, de faire souffler et de faire en sorte que tout le monde ait du rythme pour que peu importe le match que t'as joué, en cas de blessure, suspension et tout, t'es ce qu'il faut, quoi. Ah, tu vois, c'est bien, tu vois, il y a quand même des sessions où lui, il vient parler, il explique directement. C'est pas l'adjoint d'Ancelotti, c'est pas l'adjoint de machin qui va expliquer le football. Et tu vois qu'Alonso, je trouve un peu cette vibe qu'avec Zidane, proximité avec les joueurs, discours avec les jeunes, encadrement avec les joueurs expérimentés, et lui, il partage son savoir, sa capacité à jouer au foot, parce qu'il est crédible, tu vois. Les Ancelotti, les Zidane, les Alonso, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui ont été des grands joueurs à leur poste et à leur période. Et pour moi, c'est des gens que tu étais obligé de les écouter. Tu es obligé de les écouter. Et si tu les écoutes pas, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo à Manchester United quand il disait que. Alors, pas forcément Garnacho, mais les autres joueurs un peu plus jeunes qui écoutaient pas ce qu'il disait. Parce que lui, il avait quand même 5 ballons d'or et tout. Il pense tout savoir, tout connaître et tout faire. Parce que c'est des jeunes qui ont rien gagné, tu vois. Bah là, c'est un peu le même principe. Alors, t'as quand même des mecs qui ont gagné des choses. Des Ligues des Champions ici. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as un mec qui a gagné plusieurs Ligues des Champions en tant que joueur, qui en tant qu'entraîneur, enfin, en tant que joueur, a même gagné la Coupe du Monde, l'Euro, qui a été un monstre à tous les niveaux et qui connaît mieux le foot que toi, tu l'écoutes un minimum. Et quand bien même il connaîtrait moins le foot que toi, tu l'écoutes quand même. C'est question de hiérarchie et de respect, évidemment. Ah là là, tu vois, il y a plein de jeunes. Hein. Tu vois, Diego Aguado qu'on a vu ici. Je remets en arrière pour ceux qui n'ont pas vu. Diego Aguado ici, tu vois, c'est parfait. D'inclure les jeunes, etc. Tu vois, franchement, c'est. Il y a une vie de groupe qui est bonne. Et franchement, je suis dégoûté de ne pas voir le match contre les Ganes parce que Thiago Pitarch, il allait avoir du temps de jeu. Donc j'aurais bien aimé voir ce qu'il donne chez les pros. Voilà, tu vois, on reste éveillé, tu vois. Voilà, on fait gaffe au marquage. Bon, après la balle, elle revient et il marque le but derrière. Ah, les oranges, par contre, ils se font un peu mélanger hein, quand même. Hein. Oh, la frappe de Carreras. Tu vois, ils font des oppositions, tu vois, sur une moitié de terrain, même pas. Tu vois, ils mettent la grande cage au milieu du terrain. Ah, pas mal l'arrêt là. Voilà, Vinicius. Gonzalo! Le plat du pied parfait! Oh la jolie Kylian. Ouh, pas mal celle-là. Tu sais, t'as pas besoin de mettre une grosse frappe, tu vois. Les gens, ils bandent sur des lucanes, etc. Mais juste une belle frappe, plat du pied placé, ras du poteau, on n'en parle plus. Avec de la puissance. Oh, joli. Après, ils sont en mouvement, là, le gardien, il a arrêté le pauvre, il peut rien faire. La patatas bravas de Valverde. Oh, Jude! Ah, ça fait longtemps, on l'avait pas vu. Tu vois, t'as sa cicatrice qu'il a à l'épaule. Attends, on peut la revoir ou pas? Attendez. La cicatrice qu'il a à l'épaule, là, pouah, elle est quand même ouf, hein. Et quand tu penses qu'ils ont dû lui ouvrir toute l'épaule pour pouvoir lui remettre comme il faut, lui soigner tout ce qui allait pas. Mais vraiment, t'imagines que le mec, il a joué quasiment, enfin ouais, 2 saisons entières comme ça. Une où il aurait pu être ballon d'or, à un match près s'il gagnait l'Euro. Et une, bah ouais, il n'a pas été aussi bon, mais ça a été quand même un des plus grands leaders de l'équipe. Dans les matchs contre Arsenal, l'Atlético, etc. Lui au moins il répondait présent contre le Barça aussi. Mais tu vois, il y avait, malgré que la tactique a été foireuse. Mais maintenant qu'il a l'épaule soignée, en tout cas il enclenche le process de récupération. Ben tu vois, j'espère qu'il va revenir de plus en plus vite. Ah tu vois, j'aime trop ce mec. J'aime trop ce mec. C'est l'exemple même d'un footballeur qui, tu vois, joue au foot, qui a envie simplement, tu vois, de se la donner, qui est passionné, qui est un madridista aussi dans l'âme, tu vois. Et ça, pour moi, c'est indescriptible.
Jude Bellingham. Et j'espère que tous les autres en tout cas se mettront au diapason en termes d'efforts et tout. Enfin bref, on a vu en tout cas aujourd'hui un Real Madrid qui travaille la pression, qui travaille en tout cas maximum le côté construction, les efforts, les accompagnements en tout cas pour apporter toujours des solutions au porteur du ballon, qui bosse bien sûr physiquement autant à la salle qu'en dehors pour déjà éviter les blessures, évidemment se renforcer. À maintenant 10 jours du premier match de Liga, qu'on suivra tous ensemble. Ils feront aussi un match contre Tyrol, je crois c'est un club d'Autriche ou de Pologne, je sais plus, un truc comme ça, mardi le 12 août, qu'on essaiera de suivre ensemble. Dans tous les cas, je vous le débrieferai ce match-là le mardi 12, comptez sur moi évidemment. Et puis en tous les cas, on en reparle très vite dans d'autres vidéos de l'actualité du Real Madrid et du football espagnol. Et puis en tout cas, je vous laisserai vous abonner si vous aimez ce genre de petit format très simple, très chill, qu'on regarde ensemble, qu'on n'est pas là dans un gros montage et tout. Dites-le moi en commentaire aussi, parce que les vidéos chill, ça fait quand même du bien. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les refs!